Nous avions commencé dans notre sujet. On dit sur les bénéfices de servir Dieu. Les bénéfices de servir Dieu. Le premier jour, nous avions introduit avec le premier point qui parlait sur les caractéristiques de ceux qui servent Dieu. Quelles sont les caractéristiques de ceux qui servent Dieu? Nous avions épinglé 3 points. Et ceux qui servent Dieu doivent avoir la joie en eux. Il doit avoir la fidélité. Il doit avoir un cœur dévoué à Dieu. Il doit avoir aussi un cœur altruiste. Un cœur altruiste. C'est-à-dire un cœur qui s'occupe aux besoins des autres. Oh, merci beaucoup. Amen. Amen. Le deuxième point que nous avions parlé sur le fait de servir Dieu est différent de ceux qui servent les hommes ou le monde. Donc, celui qui sert Dieu, il a toujours une différence entre lui et celui qui sert les hommes. Gloire au Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième point. Là, vous allez me suivre très bien. Je ne veux pas parler comme chaque fois. Mais écoutez-moi. Nous voulons aller à faire comprendre l'Église dans une autre dimension. Je vais parler sur ce point. Servir Dieu ne signifie pas répondre à ses besoins. Servir Dieu ne signifie pas répondre à ses besoins, donc aux besoins de Dieu. Église, on est ensemble. On est ensemble, l'Église de Dieu. Amen. Servir Dieu ne signifie pas répondre aux besoins de Dieu. Que Dieu a un besoin. Et nous allons maintenant répondre à ces besoins-là. Jesus. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, c'est quoi le bénéfice? Un bénéfice, c'est un gain. Un avantage qu'on peut avoir. Un avantage qu'on peut procurer. C'est ça le bénéfice. Maintenant, écoutez, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions tirer sur ces 4 formes du bénéfice. Il nous est bien illustré selon les Hébreux. En hébreu, on nous donne 4 attitudes pour expliquer le bénéfice. Le premier bénéfice, on appelle ça Ravak Naki. C'est aussi une sorte de bénéfice que l'homme peut recevoir de tout ce qu'il peut octroyer
Naki vient à l'homme, symbolisant un bénéfice. Mais c'est quel type de bénéfice? Ce bénéfice, c'est un bénéfice net. Oui, dans tout ce que l'homme peut œuvrer, dans tout ce que l'homme peut faire, cette nécessité de recevoir quelque chose, il n'y a ni manquement, il n'y a ni respiration, il n'y a ni réserve de tout ce qu'il a œuvré. Il reçoit ce bénéfice-là à la netteté. Ça, c'est le Rabat Naki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça peut arriver de temps. Quelqu'un travaille, mais il n'a pas de bénéfice. Mais vous entendrez dire, vous lui entendrez dire ceci: j'ai reçu rien que mon capital. Mais le bénéfice est dans le crédit. Il n'a pas fait le Rabat Naki. Il a reçu juste son capital, mais le bénéfice est resté. Et parfois c'est douteuse. Il peut en avoir ou ça risque de se perdre. Que Dieu t'accorde la Rabat au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est Tekua. C'est pour un rendement ou un retour. Souvent c'est dans le contexte financier. Le Tekua. Donc quelqu'un, il peut redemander, soit il peut avoir un retour en matière de finances. Quelqu'un travaille, mais pour que le Tekua vienne, ou soit il peut aller le redemander, ou bien il peut avoir ça en retour, pour que toute cette finance-là lui soit nette. Gloire au Seigneur. Amen. N'est-ce pas, il y a des gens qui peuvent travailler, mais ça ne suffit pas. Son bénéfice ne suffit pas. Il peut avoir faire une demande pour ajouter sur ce qu'il a perdu. Ou soit encore, il peut aussi, on peut lui retourner ce qui tardait. On vient lui retourner. Moi-même, ce qu'il n'avait même pas espéré, il en aurait. Mais quelqu'un vient, il lui dit: oh, je viens retourner cette part. On te parle de Tekua. Là, on te parle de Tekua. C'est toujours une forme de bénéfice. Le troisième forme, c'est le Akanasa. Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre tu es dans quelle forme de bénéfice. Et c'est maintenant que tu sauras comment tu vas travailler pour Dieu. Et le service de Dieu, comment avoir le bénéfice dans le service de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Ici, c'est pour un revenu. Ainsi, c'est pour un revenu. Tu as fait une œuvre. Maintenant, tu attends recevoir quelque chose. Au-delà de cette œuvre-là, tu attends un revenu. Là, on parle Kanasa. Alléluia. Amen. Le quatrième point, c'est Anaha.
Anaha. Anaha. Yes. Ici, c'est pour le plaisir. Alléluia. Amen. Ici, c'est pour le plaisir. Les bénéfices qu'on peut recevoir pour un plaisir ou pour une jouissance. Alléluia. Amen. Ça, c'est aussi un bénéfice. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous voulons maintenant pénétrer dans notre chapitre. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que jusque là nous sommes ensemble, Église de Dieu? On est ensemble, peuple de Dieu. Que Dieu t'accorde parmi ces 4 bénéfices, que Dieu t'accorde l'un au nom de Jésus. Selon les domaines que tu as, que Dieu t'accorde l'un de ces bénéfices au nom de Jésus. On a besoin que vous travaillez et vous vous jouissez. Alléluia. Amen. Vous vous jouissez de l'œuvre que vous faites. Tu travailles en matière financière et que tu reçois aussi tes bénéfices. Et aussi une nécessité doit t'accompagner dans l'œuvre de Dieu. Ces bénéfices que nous devons recevoir en servant Dieu, nous devons aussi les recevoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous ouvrons notre chapitre avec un paralipomène. Le paralipomène. Yes. C'est là que nous allons introduire. Paralipomène. C'est là que nous avons ouvert notre chapitre. Bon, je vais m'expliquer. C'est quoi le paralipomène? Paralipomène, ce sont les choses transmises. Ce sont les choses transmises. Ou les choses laissées à côté. Que Dieu te transmette quelque chose ce matin au nom de Jésus. Que Dieu te transmette quelque chose ce matin au nom de Jésus. Dans la Bible, nous avons les livres de paralipomène. C'est dans ces livres que nous allons exploiter aujourd'hui. Le paralipomène, c'est parmi les livres de la Bible que Dieu accorde ses conseils pour des royaumes. Alléluia. Amen. Dieu accorde des conseils. Dans les paralipomènes, dans ce livre ici, nous trouvons que les conseils de Dieu, ces conseils-là consistent au royaume. Alléluia. Au royaume. Ça consiste le royaume. Aux femmes. Alléluia. C'est ça le livre de paralipomène. Dans cette Bible, les livres du paralipomène, ce sont les livres de chroniques. Ce sont les livres de chroniques. Et si nous allons parler, nous sommes dans les chroniques chapitre 12. Chroniques chapitre 12. Chroniques chapitre 12. Et nous allons lire du verset 6 à verset 8. Ou jusqu'à verset 8. Alléluia. Amen. Ça, c'est le paralipomène. 1 Chronique chapitre 12, verset 6 à 8. 1 Chronique chapitre 12, le 6e verset jusqu'au 8e, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut honorer un peu la parole de Dieu en cette année? Elkana, Jishar. Des chroniques. Des chroniques. Yes, des chroniques, je m'excuse. Des chroniques chapitre 12. Oui. Le verset 6 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Les chefs d'Israël et les rois s'humilièrent et dirent: L'Éternel est juste.
Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, na wakati wa milele anasema balijishusha. la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemajea. Wa milele, sauti wa milele ikamuonesha huyu Shemeaza. Ils se sont humiliés. Banashuka. Je ne les détruirai pas. Nisitawaradisha tena. Je ne tarderai pas à les secourir. Nisitachelewa kwenda kuwafanyia msaada. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Na kasirani yangu wakati aonekane tena yule Yerusalemu kupitia Shishak. Mais ils lui seront assujettis. Mais lakini atabatawala. Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir le royaume des autres pays. Lakini batayua kunitumikia mie Mungu ni nini na kutumikia dunia, ufalme wa dunia hii ni nini. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Là maintenant, j'aimerais que vous me transmettez un message à celui qui est à votre côté. Que Dieu attend juste voir l'humiliation de ton cœur. Aidez-moi à les saluer et transmettre ce message. Dieu veut voir juste ton cœur s'humilier. Dieu veut voir juste ton cœur s'humilier. Parlez-lui très bien. Dieu veut voir juste ton cœur s'humilier. Aidez-moi à transmettre ce bon message, que c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les chroniques présente le tableau des conseils de Dieu. Dieu s'est formé un tableau. Là, il a mentionné tous ses conseils. Afin que l'homme ou l'humanité reçoivent de ces conseils de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme écoute, c'est que l'homme ouvre son cœur et écoute ce que c'est les conseils de Dieu. Et qu'il puisse marcher selon les conseils de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Les royaumes fut combattu depuis longtemps par Satan pour que l'homme n'arrive pas à mettre en pratique les conseils de Dieu. Même les rois et les gens que Dieu a élevés, après leur grandeur, ils finissaient toujours, la plupart, par abandonner les conseils de Dieu. Mais le tableau dans le calendrier de Dieu, il a préparé les lipomènes pour que les rois vivent selon ses conseils. Gloire au Seigneur. Amen. Pour que l'église vive selon les conseils de Dieu. Pour qu'un croyant vive selon les conseils de Dieu. C'est ça l'importance de l'hypomène. Ce livre a été écrit pour qu'il n'y ait pas de trébuchement afin de rater l'appartenance du royaume. Gloire au Seigneur. Amen. Même ce qui nous réunit ici, ce qui nous fait réunir ici, c'est de l'hypomène. C'est pour que nous écoutions tous les conseils de Dieu. Et ce conseil ici a un objectif seulement. Que nous ne manquons pas le royaume. Que nous ne manquons pas le royaume. C'est pour nous montrer très bien qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a déjà placé
moyens. Il lit par tous ses moyens pour faire abaisser la réception ou l'audition de l'hypomène. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est donc à la lutte acharnée de Satan contre les conseils de Dieu qui s'est levé en fait que les peuples de Dieu ne bénéficient pas de ce qui est du bénéfice de la parole de Dieu. De ce qui est du bénéfice du tableau de conseil de Dieu. Toutes ces périodes ont été résumées. Comme on vient de nous lire là-bas dans 2 Chroniques. Dans les paroles de Shemeaja. Shemeaja, il fut un prophète. La bouche de l'Éternel. Lorsque le roi Roboam est allé loin de l'Éternel, il a abandonné Dieu. Alléluia. Amen. Et si je fais une récapitulation, vous verrez dans le livre des Chroniques, à partir du 10e verset jusqu'au 36e verset, c'est là sur les conseils de Dieu pour le royaume. Alléluia. De tous ces chapitres-là, du 10e au chapitre 10, du chapitre 10 au chapitre 36. Là, on nous parle que des conseils de Dieu pour le royaume. Comment le roi devra-t-il diriger? Comment le roi devra-t-il vivre avec le Seigneur? Mais vous verrez maintenant comment le roi ils se sont allés loin. Comment ils ont abandonné Dieu? Même si Dieu leur faisait du bien. Plusieurs rois, à partir de ces hypomènes, ils ont abandonné Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien dans le Seigneur. Il fut un temps lorsque Salomon était roi. Il traitait certaines personnes avec beaucoup de dureté. Alors plusieurs personnes étaient parties en exil, y compris Jéroboam. Jéroboam aussi était parti en exil. Il s'était exilé en Égypte. Lorsqu'ils ont entendu que le roi Salomon n'est plus, et c'est son fils Roboam qui était roi, tous les peuples qui étaient exilés, ils sont revenus voir Roboam. Là nous sommes au chapitre 10. Ils sont venus voir Roboam. Ils ont dit au roi, ton père nous traitait avec dureté, mais de ton temps nous revenons. Nous sommes prêts de travailler avec toi. Nous allons nous soumettre à tout ce que tu nous auras dit. Dis-nous. On a besoin de rester avec toi. Oh notre roi. Écoutez, le roi Roboam est allé consulter les vieillards. Il leur a dit ceci. Jéroboam et un reste de peuple qui étaient en exil sont venus les voir. Écoute ce qu'ils m'ont demandé. Quel conseil me donnerez-vous? Les vieillards ont répondu au roi Roboam. Certainement, si tu les traites bien,
Kama unawatendea mzuri, il agira comme ils t'ont dit. watasema vile walikuonesha. Si tu les traites bien, Kama unawatendea mzuri, il agira tel qu'ils t'ont dit. watafanya vile walikuonesha. Il se soumettra à toi. Watashuka kwako. Et les vieillards se sont arrêtés par là. Basi wale watu wa zamani wanasimamia pale. Qu'est-ce qu'ils ont conseillé? Wanamuonesha nini? Si tu les traites bien, Kama unawatendea mzuri, que Dieu t'accorde le bienveillance au nom de Jésus. Mungu akupatie kutendea watu vizuri. Que Dieu t'accorde le bienveillance au nom de Jésus. Mungu akusaidie watu kutendea watu. Que Dieu t'accorde le bienveillance au nom de Jésus. Mungu akusaidie watu kutendea watu vizuri. Alors Roboam, il avait répondu à Jéroboam. anamuonesha hivi Jeroboam. Rentrez d'abord et revenez dans 3 jours. Mwende mkuye mashiku akwe mashiku 3. Après qu'il sortit voir les vieillards, Wakati alitoka kona wale watu wa zamani, il est allé consulter les jeunes. anaenda kwa Maria tena watu wa vijana. Les jeunes, la Bible nous dit que ce sont les jeunes avec qui il a grandi ensemble. Asema ni vijana pale alipokea akikomea na pamoja. Les jeunes avec qui il a grandi ensemble. Asema ni vijana pia alikomea na pamoja. Il est allé les consulter. Anaenda kuwauliza. Écoutez ce que Jéroboam m'a demandé. Asema mshikieni vile Jeroboam. Mais vous, qu'est-ce qu'il te faut? Mais moi unasema nini? C'est-à-dire, là nous allons bien dire. Asema shikieni pale tasema. Lorsque Roboam a pris le pouvoir, Wakati Roboam anabeba ufalme, il a entouré autour de lui, aliweka kumpembeni yake. dans son ministère, Kumpembeni yake. il y avait des vieillards et les jeunes. Kulikuwa bazee, kunakuwa tena na vijana. Mais les vieillards qu'il avait, Mais bazee pale alikuwa nao. ce sont ceux qui ont travaillé avec son père Salomon. Ni wale walitumika na baba yake Salomo. Mais les jeunes qui l'entouraient maintenant, Vijana pia walikuwa tena kumpembeni yake. tayari lokota mpaka ba diaspora. Anaelewa wale tosha kumfasha kwa chana. Pourquoi tukaneno? Hapa sasa ni shindo tutadirige. Il y avait que ses amis. Alikuwa pale rafiki yake. Il a grandi ensemble. Wale alikomea na pamoja. En les demandant conseil, Mkubwa roho mashauri. écoute la réponse de ses amis. Sikia majibu ya wale rafiki yake. Va leur dire, Wote wakabonesha hivi. si mon père Kama baba yangu vous a traité alinitendea beaucoup avec dureté, na makali, mais moi, mie je vous traiterai avec une main de fer, mimi nitemtendea na makali kupita. avec un queue de scorpion. Mimi nitemtendea na roho ya scorpion. Donc avec un queue de scorpion. Nitemtendea na mkira yake. Anarudia, il allait voir. Anaenda kona. Plutôt Jéroboam est venu voir Roboam Jeroboam anakuya anakisha mashiku pour recevoir une réponse favorable. Anakuya akila kupokea mjibu ya mzuri. Jéroboam était prêt avec tout son peuple de travailler pour lui. Alikuwa tayari na taifa yake wamtumikie. Mais la réponse qu'elle avait donnée les gens Meshikia jibu alipasha kubariki. a créé les troubles dans tout Israël. Il a créé vurugo mu Israeli. Et c'est par là que l'Israël s'est divisé en deux. Alléluia. Amen. Comme Roboam restait à Jérusalem, Roboam anaweza ku Jerusalem. mais Jéroboam lui restait à Juda. Jeroboam anaweza kushika. Tous les peuples se révoltaient contre Roboam. Ile shimu taifa yote ilishimama kukatala Roboam. Jéroboam, Kwa Roboam, lui, il a saisi les villages et d'autres villes. alibeba ma village na ma ville Il ingine. y eut automatiquement deux rois. Kunakuya mafalme mawili. Le roi de la ville qui s'appelait Roboam à Jérusalem Roi ya ville alikuwa Roboam. et le roi qui veillait sur tous les villages et d'autres villes qui s'appelaient Jéroboam. Jeroboam alikuwa anatawala kwa ma ville. Tout ça à cause de quoi? Juu ya nini? Juu ya misemo. De mauvais conseils. Ya misemo ya watu wabaya. Dis-moi d'abord Rosanne. Dis encore Rosanne. Il a perdu une grande partie de son pays à cause de faux conseils. Maintenant, ici, d'où il resta, il a travaillé. Il a travaillé. Il a beaucoup travaillé. Il a établi ses villes. Oui, il a bien établi ses villes. Après un temps, l'orgueil commence à monter.
Il a abandonné l'éternel. Il a là s'est confié à d'autres royaumes. Il a commencé à consulter d'autres dieux. Et il entraîna beaucoup de peuples à l'idolâtrie. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'avait pris de bons conseils. Alléluia. Amen. Il n'avait pas de bons conseils. Et aussi, il alla loin de la face de l'Éternel. Écoutez maintenant, bien-aimés. Quand Dieu a vu cela, la colère de l'Éternel s'est enflammée. Il suscita le roi de l'Égypte pour qu'il aille combattre contre Roboam. Shishak, qui était le roi de l'Égypte, s'éleva pour attaquer Jérusalem. Et il a pris avec lui beaucoup de soldats. Et aussi beaucoup de cavaliers et de chars. Quand il montait contre Roboam, c'est alors que Dieu suscita un prophète. Shemeja. Va leur dire, dis à Roboam, ma colère s'est élevée. Parce qu'il ne s'est pas laissé humilier à moi. C'est tout ce que j'ai fait de lui. Il m'a abandonné. Il est allé consulter d'autres dieux. Il a fait son appartenance à d'autres nations. C'est-à-dire, moi, Dieu, je suis comme un Dieu incapable à lui. Ma colère s'élève. Et Shishak va monter contre lui. Alléluia. Amen. Va lui dire, si finirait, je serai avec lui. Oh les dieux de grâce. Lorsque le prophète est arrivé, il a parlé à Roboam. Il dit la colère de Dieu s'est déjà enflammée. Parce que tu as abandonné Dieu et tu as entraîné une grande partie du peuple à servir d'autres dieux, à se confier à d'autres nations. La colère de l'Éternel s'est élevée contre toi. Et il a suscité Shishak, le roi d'Égypte, pour te combattre. Quand Roboam a entendu cela, il s'humilia avec tout son peuple. Il s'humilia pour s'exercer. Il s'humilia pour donner, pour remettre son cœur à Dieu. Il s'humilia pour appartenir encore à ces dieux qui l'avaient rejeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pendant que le prophète est déjà sorti. Dieu a dit au prophète, rentre, va dire à Roboam, j'ai dit son humiliation. J'ai dit son humiliation. Je ne permettrai plus encore que Shishak lui fasse tout ce que il devait faire. Mais néanmoins, il sera assujetti. Oui, il sera assujetti. Alléluia. Mais c'est dans ce moment-là, Roboam comprendra maintenant quelle est la différence entre me servir moi Dieu et servir les dieux des humains et servir les rois des humains. Mais servir moi Dieu et servir les rois des humains, je vais lui laisser assujetti par Shishak. Mais Shishak n'aura rien à faire sur lui. Même s'il pourra les dominer, mais il ne lui fera rien. Mais dans ce moment ici, ça sera une période pour Roboam
pour qu'ils puissent entrer dans les facultés de compréhension. Ça, c'est l'université de Dieu. Où il vient expliquer la sociologie au roi Roboam. Comment vivre avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici comment tu dois vivre. Toi-même, tu seras maintenant équilibré entre servir Dieu et servir les dieux des humains. Dis-moi d'abord aux gens de te parler. Dis-moi d'abord aux gens de te parler. Dis encore aux gens de te parler quelque chose. Alléluia. Si tu connaissais bien ta famille, tu saurais aussi les dieux de tes ancêtres. Et aujourd'hui, tu ne pourrais pas faire de négligence à servir les dieux très hauts. Car le Dieu des ancêtres aimait les sangs, aimait les étoiles. Mais le Dieu très haut, lui c'est la miséricorde. Lui c'est la miséricorde. Il n'a pas besoin de ton étoile. Il n'a pas besoin de ton sang. Mais juste il te fait encore miséricorde. Alléluia. Amen. Au-delà de miséricorde, il te fait grâce. C'est un Dieu de grâce. Alléluia. Amen. Il donne à tout celui qu'il veut. Il lui accorde ce qu'il veut. Même si tu ne le méritais pas, il te l'accorde. Mais écoutez, Roboam, il a abandonné Dieu. Il aima aller servir d'autres dieux. Mais par son humiliation, Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Du haut du cieux. Dieu l'a constaté. Et il n'a pas tardé à apporter sa réponse et de le protéger. Contre les rois Shishak. Écoutez bien les dans le Seigneur. On peut avoir Shishak dans notre vie. Shishak peut être au-dessus de nous. Mais il ne pourra rien pour ta vie. Si tu as un cœur d'humilité, un cœur prêt à chercher Dieu dans l'humilité, tu peux avoir un Shishak dans ta vie, mais un Shishak sans canine. Dis d'abord Hosanna. Dis encore Hosanna. Quand le roi Shishak, lorsqu'il monte contre quelqu'un, c'est pour prendre tous ses biens. Et remplir aussi tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. C'est ça la première mission de Shishak. C'est-à-dire lorsqu'il approche, il vient d'abord te priver la jouissance et la joie. La deuxième chose, il cherchera à briser ton adoration. C'est ce qui symbolise de prendre les ustensiles de l'église. Parce que dans les temples, s'il n'y a pas les ustensiles, comment peut-on servir Dieu? Oh Dieu, nous les servons avec les ustensiles. Ici, nous avons nos ustensiles. Ce sont nos micros. Ce sont nos CD. Nos instruments. Tous nos chaises ici. Ce sont les ustensiles que nous servons avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais si le diable est célèbre, il détruit tout ceci. C'est un signe pour dire qu'il a brisé notre adoration. Il ne veut pas que nous soyons en communion avec notre Dieu. Aujourd'hui, que Shishak est ton mollo de Jésus. Que Shishak est ton mollo de Jésus. Et que tout ce qui peut briser ton adoration envers Dieu, que soit brisé au nom de Jésus. Que soit retiré au nom de Jésus. Hosanna. Hosanna. Servir Dieu,
répondre à ses besoins. Peut-être il y a des fois, il y a des fois, vous pouvez voir quelqu'un, il vient, parce qu'il a déjà beaucoup, il a commencé à chanter depuis très longtemps, il est entré dans l'intercession, mais depuis qu'il a commencé à faire ça, dans sa tête, qu'est-ce qu'il cherche? Quand je fais ça, c'est pour que Dieu me bénisse aussi. N'est-ce pas? N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? C'est ce qu'on dit souvent. On ne se cache pas. Nous sommes Mungu. Dieu nous saidie kazi yake na anibariki. Je suis en train de l'aider pour qu'il me bénisse aussi. C'est le langage courant. C'est le langage que nous utilisons souvent. Amen. Amen. Hakuna mtu atamtumikiaka Mungu juu amsaidie Mungu kazi yake. Il y a personne qui œuvre pour Dieu. Il y a personne, il ne sera jamais là. Mimi naanza na kuishi. Je commence à terminer. Hanako. Muntu wa kumtumikia Mungu. C'est lui qui veut servir Dieu. Juu ya kusatisfaire kwa besoin ya Mungu. Pour satisfaire les besoins de Dieu. Hanako. Il n'existe pas. Utachoka unabiacha na kubiacha na rudia mwe makazi ya zamani. Tu vas te fatiguer, tu abandonnes, tu retournes dans le mpaka hivi Mungu. Mungu hapo paka vile Mungu. Dieu est tel que Dieu. Atutumikiake Mungu. On ne sert pas Dieu pour satisfaire les besoins de Dieu. Pour satisfaire les besoins de Dieu. 10 ans, 0. C'est 0. Je vais poser d'abord une question avant de développer ID points et quoi, et puis on prie. Je vais poser une question avant de développer ces 2 points et terminer. Je commence à chuter. Et nous voulons que la foi grandisse. Nous voulons que la foi grandisse. Et si la foi grandisse, vous verrez que même notre manière de servir Dieu, aujourd'hui, nous tiraillons. Il faut seulement kujibembelesha juu mtu afanye kazi fulani. Il faut se supplier pour que la personne arrive. C'est parce que yeye kujua sema kama yeye asifanye. Parce que c'est que si il ne fait pas, Mungu hataliweza. Il ne saura pas. Est-ce qu'on peut remonter encore notre foi au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut remonter encore notre foi au nom de Jésus? Alléluia. Amen. Nous servons Dieu avec joie. Parce que nous ne portons pas les fardeaux de répondre à ses besoins. Ça, c'est le premier point. Oui, nous servons Dieu avec joie. Parce qu'à nous, nous ne portons pas les fardeaux. Les fardeaux de répondre à ses besoins. Ah, je vais m'expliquer là très bien. Lorsqu'on sert Dieu, nous avions dit que nous devons d'abord le servir avec joie. Et lorsqu'on sert Dieu avec joie, c'est parce que nous ne portons pas les fardeaux de répondre à ses besoins. Ce n'est pas nous, au contraire, qui répondons aux besoins de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi qui réponds aux besoins de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui répondons aux besoins de Dieu. C'est la joie qui nous fait servir avec Dieu. C'est parce que ces fardeaux-là n'est pas à nous. Nous n'avons pas ces fardeaux, bien-aimés. On n'a pas ces fardeaux, maman. On n'a pas les fardeaux de les servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. À nous, nous ne sommes que créatures. C'est impossible que nous prenions ces fardeaux. C'est pourquoi Dieu l'a allégé. Dieu a
l'a allégé. Il a allégé ce fardeau. Alléluia. Écoutez les amis. Donc ici, servir Dieu ne signifie pas rendre à ses besoins. Mais par contre, servir Dieu signifie toujours recevoir la grâce. Recevoir la grâce de Dieu pour avoir ce que nous avons à faire. Recevoir la grâce de Dieu pour avoir ce que nous avons à faire. C'est ce qui nous fait servir Dieu. Nous servons Dieu pour recevoir une grâce. Pour recevoir une grâce. C'est quelle grâce? C'est la grâce qui nous fait avoir ce que nous avons besoin d'avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a bien saisi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a bien saisi? Je reprends en disant ceci. Nous ne servons pas Dieu. Nous ne servons pas Dieu pour lui rendre une tâche facile. Nous servons Dieu pour recevoir une grâce. C'est pour recevoir une grâce, maman. Lorsque nous recevons une grâce, et cette grâce-là nous fait aussi recevoir ce que nous avons besoin de recevoir. Écoutez les Seigneur. Est-ce que tu as besoin de recevoir quelque chose? Tu as besoin de recevoir quelque chose. Lorsque nous les servons, nous recevons la grâce. Nous recevons la grâce. Cette grâce-là nous ouvre une opportunité de recevoir ce que nous avions besoin de recevoir. Tu as besoin de mariage. Voilà les avantages commencent à venir. Avant tout, il faut travailler dans la tête. Travailler dans la conscience. Que lorsque je travaille pour Dieu, est synonyme de l'aider. Si moi je ne fais pas son travail, va détruire. Négatif. Nous travaillons pour Dieu pour recevoir une grâce. Pour recevoir une grâce. Pour recevoir une grâce. Nombre chapitre 19 verset 9. Il dit ceci. Pour tout ce qui a été mis à part parmi les peuples d'Israël, on vous a choisi pour être au sacerdoce. Et c'est pour vous une petite chose. Lorsque Dieu t'a choisi pour travailler pour lui, est-ce que pour toi c'est une petite chose? Lorsque Dieu t'a choisi parmi tous les pics de ton quartier, parmi les pics de ton quartier, parmi Bandung, Mabote na Mukate, si Mungu alikuchagua ukawa na Bwana, anakuchagua kama wewe unampatia ukweli. Est-ce que kwako wewe ni kitu kaloko? Parmi Maria Mabote na Mukate yeye. Mungu anakuchagua mpaka wewe. Uje uanze kumtumikia. Mungu anasema est-ce que kwako wewe ni kitu kaloko? Parmi Mamanari ili unaua watu. Wewe unakupigana na ukufuate. Mungu mzima na utaseka. Kwako wewe ni kitu kaloko? Est-ce que avec ça, ça c'est pas une grâce? Ce n'est pas une grâce que vous avez reçue. C'est une grâce que nous recevons pour avoir ce que nous avons besoin. Je t'apporte ce que tu en as besoin de Jésus. Je t'apporte ce que tu en as besoin de Jésus. Je t'apporte tes besoins au nom de Jésus. Il a servi avec amour. Dieu aussi, il t'amènera sa grâce. Cette grâce-là, Dieu t'a changé ta vie. Dieu t'a te donné ce que tu as besoin d'avoir. Peut-être le pasteur ne fera pas ce que tu as besoin d'avoir. Même ton mari ne peut savoir ce que tu as besoin d'avoir.
pas parce que tu les sers que tu auras les enfants, non. Mais tu auras les enfants. Parce que quand tu sers Dieu, la grâce de Dieu vient. Et te donne aussi ce que tu as besoin. Oui, à moi, oui, vous dire à Yesu. Kuya mwangu imujina la Yesu. Kuya shambu imujina la Yesu. Kuya shambu imujina la Yesu. Écoutez bien les Seigneur. Lorsque nous servons Dieu, il commence à nous souffrir de portes. Même là où ta famille n'a jamais passé. Comme tu sers Dieu. Comme tu sers Dieu. Les portes souffrent. Les portes souffrent. C'est par cette grâce. Le ouvre la porte imaginaire au nom de Jésus. Il y a des portes qui étaient fermées souffrent au nom de Jésus. Les portes de mariage souffrent au nom de Jésus. Les portes de tranquillité souffrent au nom de Jésus. Les portes de témoignage souffrent au nom de Jésus. Les portes de grâce souffrent au nom de Jésus. Les portes de grandeur souffrent au nom de Jésus. Oui, nous, dans ta famille, vous ne pouvez pas capable de voir la wake. À cause ya kumtumikia Mungu, neema inakuja kwako. Na ile neema inafanya inakuletea heshima kwa neema ya Mungu. Pokea heshima kwa jina la Yesu. 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 Pokea maendeleo kwa jina la Yesu. Pokea maendeleo kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo ni asubuhi ya changement. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous servons Dieu, il nous ouvre les portes. Et Dieu vous bénisse, maman. Lorsque nous les servons, c'est la grâce. C'est la grâce qui nous ouvre les portes. La grâce qui nous ouvre les portes. Si bien aimé, je déclare aujourd'hui, parce qu'on a communiqué à Mungu, neema ya kuheshimisha mafuata mjia la Yesu. Neema ya kuheshimisha mafuata mjia la Yesu. Neema inataka vitu ya sasa. Milioni tunaweza mtoto moja. Eko na watoto 6. Tunamuowesha. Nebarika $4,000. On va demander $4,000. $4,000. Mwana ya saraka. Mais yeye na watoto déjà 6. Hapa ndio ninakuonyesha. Wanamweka 4,000. Écoutez, lorsque la grâce vient dans la famille, lorsque la grâce vient dans la famille, ayaangalia critère de vie, ayaangalia na critère de vie, inakulokalize, inakuheshimisha, inakuchekesha, inakusumbula. Leo, quelque chose de nouveau, c'est touche au nom de Jésus, délocalise 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 au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, papa. Qui te localise au nom de Jésus. Et la grâce te localise ce matin. Et la grâce te localise au nom de Jésus. La grâce te localise ton diplôme au nom de Jésus. Et la grâce localise ton grade. Qui te localise encore au nom de Jésus. Pendant que je parle, il y a wanakuita unaanza kutumika kwa sababu msafara ya sambishana. Mais nous non, unakutumika sasa hivi suppléant. Nasikia Mungu ananiambia hiyo. Asema mimi natafuta kufungua mlango mmoja. Ile mlango ulifungaka miaka ya zamani kwako. Leo mimi nataka kuifuata. Dieu ouvre cette porte là au nom de Jésus. Dieu ouvre cette porte là au nom de Jésus. Tu seras connecté à une grâce que toi-même tu n'auras pas à imaginer. Il Je te vois travailler dans l'État. Il y a des suppléants. Je te vois travailler comme suppléant. Prenez-lui la photo. Est-ce qu'on peut faire la planète pour la gloire de Dieu? On peut la planète pour la gloire de Dieu. On peut bien la planète.
pour la gloire de Dieu. Oh, Père, l'acclamer pour la gloire de Dieu. Honoré! Honoré! Kuna tunaishi na ulozi mnyumba yako. Hata kwa ulozi wa meno. Hata kwa na meno mkupepeka. Ndio unaona mwangalia unapenda sana. Jusqu'à ce qu'il atteigne la gloire de Dieu. Pourquoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Lorsqu'elle te localise, another for équilibre de vie. Another for équilibre de vie. Another for équilibre de vie. Oh, écoutez cette Paul, Dieu a dit à Paul. Paul, ma grâce me suffit. Paul, ma grâce me suffit. Parce que Paul avait un problème. Il a prié, il a gêné, il a fait de montagne. Wakati neema ya Mungu inakwenda kushukia, Paul a compris. Anasema nitamtumikia Mungu kama naisha blesi yangu. Nitamtumikia Mungu mpaka hivi. Unaweza kuna kutumikia Mungu na ugonjwa. Haionekani kama Mungu ana nguvu. Ni sababu hii magonjwa ndio kutukufu ya Mungu. Sio miracle ya Mungu. Sio kukutana kwa Mungu. Leo Mungu akufanyia kutaka mjia la Yesu. Mungu akufanyia kutaka mjia la Yesu. Mungu akufanyia kutaka mjia la Yesu. Il y a cette partie la différence entre ce qui sert Dieu et ce qui sert